Salut à tous, avant que la vidéo commence, je voulais remercier la touche à tout pour sa participation. J'ai mis sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir, elle fait vraiment des trucs sympas. La fille à la batte. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a quelques jours. J'avais pour habitude de me balader dans un parc avec un lac et un banc. Je m'asseyais ici tous les jours, je lisais à écouter ma musique. Il n'y avait généralement personne, donc c'était l'endroit rêvé pour être tranquille et se ressourcer. Un jour, alors que je m'y rendais, une fille était là, assise sur le banc. Elle était de taille moyenne, avec de longs cheveux blonds, et portait un t-shirt avec marqué «Le monde m'appartient». Je me suis donc assis plus loin de l'autre côté, face à elle. Elle me souriait. J'étais gêné, donc j'ai esquivé son regard. Cela a duré environ une semaine. Elle me souriait toujours, et rigolait toute seule. C'était très étrange, et en plus, elle avait toujours avec elle un grand sac noir. Elle devait faire du sport sûrement. Puis, pendant une semaine, elle ne fut plus là, et j'ai donc repris mes habitudes. Un jour, alors que j'étais assis, on me tapota sur l'épaule. C'était elle, assise sur le banc, et me demanda. Ça te dérange si je m'assois là? Non, pas du tout. Je m'apprêtais à me replonger dans ma musique et ma lecture lorsqu'elle me dit. C'est quoi ton nom? James, c'est toi? Elle évita ma question et me dit. Pourquoi es-tu toujours seule? Parce que... Elle me coupa. Tu n'es plus seule maintenant. Je suis là. Je dois y aller, mais on se revoit demain. D'accord, mais quel est ton nom? Elle était déjà loin, et à vrai dire, je ne savais pas quoi penser d'elle. Cette fille était étrange et mystérieuse, mais j'étais intrigué. J'y suis donc retourné le lendemain. Elle était là, assise. Je me suis approché et je lui dis « Salut, comment ?» Je fus déconcerté lorsque je vis ses bras. J'étais recouvert de scarification et je pus lire certains mots. « Tu es à moi. Je ne suis pas folle. » Elle claqua des doigts et me dit « Ça va? J'ai jeté un œil à ses bras, mais elle n'avait plus rien. J'étais perturbé. Oui, ça va, je dois être fatigué. Je ne sais toujours pas... Elena. Mais tu peux m'appeler Baby. Tout le monde m'appelle comme ça. Tu fais du sport, car je te vois toujours avec ce grand sac noir. On peut dire ça. Mais que dirais-tu d'aller boire un verre ce soir? Oui, pourquoi pas. Viens. Donne-moi ta main. Mais j'ai un téléphone si tu... Non, ta main. Je lui tendis ma main et elle m'écrivait son adresse. Elle chuchota de ce que j'ai pu entendre. Tu es à moi. Attends-moi à 23h précises et surtout ne toque pas et ne sonne pas. Compris? Mais comment... Je le saurai. Fais-moi confiance. À ce soir? À ce soir. Le soir était arrivé, j'avais mis une chemise blanche pour l'occasion. Et j'étais devant chez elle à 22h59. Je croyais m'être trompé d'endroit. C'était une vieille maison avec des volets fermés, et la porte d'entrée était recouverte de têtes de poupées et de corbeaux morts. Je ne me sentais plus très bien. Il était 23h. L'idée de partir me traversa l'esprit, mais trop tard. J'ouvris difficilement les yeux. J'avais très mal à la tête et j'étais attaché. Il me semblait être dans une cave, et il n'y avait pas de fenêtre. Je m'apprêtais à crier, mais je la vis en face de moi complètement morte de rire, son sac noir ouvert à ses pieds, et dans sa main une batte. Elle était recouverte de sang. Elle arrêta de rire, me regarda, et donna un coup de langue sur sa batte. Ton sang est délicieux. Détache-moi. Elle me regarda et se remit à rire un court instant. Oh si, c'est marrant. Surtout quand il y a du sang. Tu es complètement folle. Elle me regarda et son visage changeait d'expression. De petites larmes coulaient de ses yeux et son regard semblait rempli de haine. Elle hurla. Je ne suis pas folle. Je suis désolée. Je voulais pas te faire de mal. Il y eut un silence pendant environ une minute et elle se remit à sourire. En fait, si. Je voulais te faire du mal. Et ce n'est que le début. Elle s'approcha de moi et me donna plusieurs coups de batte dans la jambe droite. Mes os étaient brisés et la douleur était tellement intense que je m'en évanouis. Je me suis réveillé et je souffrais. J'étais détaché. J'ai fouillé mes poches et mon téléphone était là. Mais il n'y avait pas de réseau. Elle n'était pas là. Donc je me suis mis à ramper et à monter les escaliers. Il n'y avait pas de poignard sur la porte et je l'ai donc poussé et j'étais au premier étage. J'ai ressorti mon téléphone et il y avait du réseau. Je suis sauvé. J'ai appelé les secours et ils furent là en moins de 10 minutes. Et Baby n'était pas revenu, quelle chance. Une fois à l'hôpital, lorsque je fus examiné par les médecins, je fis une déposition aux policiers présents.
On m'assura que cette fille était recherchée et qu'un policier allait rester devant ma porte tout le temps que je serais là. J'ai donc dormi et je me suis réveillé quelques heures plus tard. Il faisait nuit. Il était 3 heures du matin. J'allais me rendormir lorsque je vis un liquide rouge s'écouler sous la porte. Oui, c'était du sang. La porte s'ouvrit et le corps du policier s'écroula sur le sol. Elle était là, recouverte de sang, souriante, et dit Coucou, je viens finir le travail.